Bonjour, soyez les bienvenus, c'est l'instant RR comme les régions que nous allons traverser ce matin pour parler de sujets qui vous concernent et des tendances qui se dessinent ici et là. Comme par exemple ces nouveaux aliments qui apparaissent dans nos assiettes, algues, insectes plats lyophilisés, il est aujourd'hui possible de consommer différemment. Oui, mais le goût est-il au rendez-vous? Les adeptes sont-ils nombreux? Eh bien, on en parle dans un instant. Bien manger et bien s'hydrater aussi, nous testerons des tisanes. Alors elles auraient de multiples vertus, mais comment sont-elles élaborées? Je vous emmènerai en Corrèze pour rencontrer un artisan qui conçoit des recettes à base de plantes. Mais tout de suite, on commence avec notre instant pratique. Comment faire lorsque les prêts s'accumulent au point d'asphyxier celles et ceux qui les ont contractés? L'an dernier, plus de 180 000 personnes ont sollicité les commissions de surendettement. Ce matin, nous mettons en lumière Crésus. La Chambre régionale du surendettement social a été fondée il y a 25 ans à Strasbourg. Sa mission, venir en aide aux foyers qui ne parviennent plus à s'en sortir. Pousser la porte de Crésus, c'est comme s'agripper à une branche. J'y arrive plus, moi. Avec 137 €, je vis pas avec 137 €. Même pas survivre. Voilà, le dossier de surendettement. Des situations comme celle-ci, Crésus en a accompagné 4600 l'an passé. Parmi elles, le dossier de Dominique. Un licenciement, une séparation, 2 crédits à la consommation et un plan de financement pour sa voiture. Lui non plus n'y arrivait plus. Ah, c'est une honte, pas possible. On est le mouton noir de la famille, on est le mouton noir de la société, on est en marge de tout. La vie s'arrête. Vous savez, le plus difficile, quand on est dans une situation financière délicate, c'est au moindre coup de sonnette, au moindre facteur qui vient vous voir en disant « j'ai un recommandé pour vous » et les courriers qui commencent à tomber. Les courriers qui commencent à tomber, des courriers d'huissier, de relance. Pour Dominique, qui vient de retrouver un emploi, Crésus a négocié un étalement de ses dettes. Ses taux de crédit sont passés de 12 à 3%. Il verra le bout du tunnel dans 4 ans. Bien souvent, les personnes viennent nous rencontrer désespérées, au bout du rouleau, avec effectivement des créanciers qui les menacent de saisie, qui les appellent régulièrement au téléphone, qui appellent voir même quelquefois les voisins, l'employeur. Donc toute une pression psychologique très forte qui remet en cause beaucoup la confiance en soi et la possibilité de s'en sortir. Le tout, c'est d'être lucide sur sa situation pour pouvoir enfin prendre le taureau par les cornes. Pour l'an dernier, les chiffres de la Banque de France indiquent un recul d'un peu plus de 10% du nombre de dossiers, mais l'endettement global des surendettés a augmenté de 10%. Montant moyen des dettes, 42 334 €. Aucun crédit, mais des factures d'eau, d'hypermarché, des frais de nounou, 16 000 € à découvert et une situation sociale précaire, impossible de faire face. Claudine a bénéficié d'un effacement de dettes. Elle vient d'emménager dans un nouveau logement. Il y a encore du bazar partout, des cartons partout. Dans 3 semaines, elle démarre un nouvel emploi de secrétaire. Son horizon s'éclaircit. De bonnes bases, saines, sans plus rien, avancer. Et que tout, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Pour moi, je suis contente. C'est génial. Suite à un accident de travail, Crésus travaille avec les banques et non contre elles. Ce partenariat permet par exemple aux banquiers de signaler les clients en difficulté. La plateforme de Crésus prend alors contact avec eux. Objectif, les accompagner pour éviter la banqueroute personnelle. on arrive à faire des aménagements de crédit. Par exemple, pour des gens qui ont plein de crédits renouvelables, on peut les transformer en crédits amortissables, faire baisser les mensualités. Ou suivant le diagnostic budgétaire qui est fait, si vraiment la personne est trop endettée, à ce moment-là, on va l'aider à faire un dossier de surendettement. Crésus fonctionne avec 12 salariés, 50 bénévoles, bien souvent d'anciens banquiers repentis. Et si vous souhaitez plus de renseignements sur cet établissement, rien de plus simple, rendez-vous sur crésusalsace.org. Le surendettement qui peut concerner celles et ceux qui ne parviennent pas à retrouver un emploi. En France, on compte plus de 2 millions de chômeurs longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an. Renouer avec le monde professionnel lorsqu'on l'a quitté depuis longtemps est loin d'être facile. C'est pourquoi à Villeurbanne, près de Lyon, une entreprise à but d'emploi a été créée. En fait, elle recrute en CDI des volontaires et à partir de leurs compétences, elle développe des activités qui répondent aux besoins du quartier, de ses habitants et de la collectivité. Un dispositif qui commence à porter ses fruits. C'est l'instant Vivre ensemble. Ce matin-là, Sami Emraïdi nous a offert le café avant de partir au travail.
À 51 ans, Samy est un homme heureux. Et son chômage de longue durée lié à une maladie professionnelle, plus qu'un mauvais souvenir. J'ai essayé d'envoyer des lettres de motivation, j'ai parti directement toquer les portes dans les entreprises. C'était dur. Samy a obtenu l'un des 10 premiers contrats à durée indéterminée au sein d'Emergent, l'entreprise créée en mars 2017 pour l'expérimentation. Monsieur Samir, ça va? Depuis, l'entreprise n'a cessé de recruter au rythme de 10 salariés tous les 2 mois. La force d'Emergent, ce sont ses salariés et c'est pas comme ça une phrase lâchée. C'est vraiment quelque chose de vécu et qui au quotidien se vérifie parce que les compétences d'Emergent, ce sont celles de ses salariés et chaque jour on construit ça. Pour faire tourner cette entreprise à but d'emploi, il ne suffit pas de signer des CDI. La société vit d'activités de services, couture, blanchisserie, conciergerie. Des services qu'Emergent a ramenés très symboliquement au cœur même du quartier. Ce jour-là, s'ouvre le comptoir, un point d'accueil et d'information à destination de tous ceux qui s'intéressent à l'expérimentation. Nous y avons retrouvé Leïla, qui cherche encore un peu sa voie au sein d'Emergent. Elle semble vouloir s'épanouir dans la vente des services aux autres entreprises du quartier et de l'intérêt de faire du lien. Les gens ils commencent à y croire, ils commencent à venir et ils portent de l'intérêt, oui. Parce que justement, Emergent offre beaucoup d'opportunités aux personnes qui en ont besoin. Dans sa vie d'avant, Samy a été ouvrier spécialisé, mais aussi magasinier et préparateur de commandes. Aujourd'hui, ses compétences sont mises à profit pour de la logistique. Il livre des clients, associations et entreprises qui font travailler Emergent. À Saint-Jean, on dit qu'il n'y a rien, mais à peu près une cinquantaine d'entreprises dans le quartier. Et c'est pour ça que les gens ils demandent pourquoi toutes ces entreprises elles n'arrivent même pas à embaucher 1 ou 2 de quartier. Nous sommes allés poser la question dans l'une des entreprises historiques de Saint-Jean. Une entreprise de